Good morning, my brothers and sisters in the Lord. Bonjour, frères et sœurs dans le Seigneur. It's another great day that the Lord has made. C'est un autre grand jour que le Seigneur a fait. We are privileged to be in this wonderful day. Nous sommes privilégiés pour être dans ce jour merveilleux. I want to thank our brothers and sisters who had been following us up. Je voudrais remercier nos frères et sœurs qui nous suivent depuis. May God bless you. Que Dieu vous bénisse. The Bible says, La Bible dit, ye shall know the truth. vous connaîtrez la vérité The truth will set you free. et la vérité vous affranchira. It is only the truth of the word of God that you know that can make you free. C'est seulement la vérité de la parole de Dieu que vous connaissez qui vous affranchira. I pray that the Lord will open our eyes to see the truth. Je prie que le Seigneur ouvre nos yeux afin que nous voyions la vérité. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. This morning, Ce matin, we want to speak as the Holy Ghost is leading us. nous voulons parler de la manière que le Saint-Esprit va nous diriger. And we pray that you open your heart as I open mine this morning. Je prie que vous ouvrez vos cœurs de la manière que je ouvrais le mien ce matin, so that the Lord will speak to us. afin que le Seigneur nous parle. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Holy Spirit, Saint-Esprit, you are the author of Scripture. c'est toi qui es l'auteur des Écritures. You are the inspirator of those that wrote the Scripture. C'est toi qui as inspiré ceux qui ont écrit les Écritures. It is the Spirit C'est that l'Esprit. it is the Spirit behind the word that is important, C'est l'Esprit derrière chaque parole qui est important not the letter. et non la lettre. This morning, Ce matin, let the Spirit que l'Esprit behind the word derrière toute parole move move, and penetrate us. marche et qui nous touche, qui nous pénètre au nom de Jésus. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Every darkness Toute ténèbre around us, autour de nous, let the light of God shine this morning. que la lumière de Dieu brille ce matin. I surrender my tongue to you. Je te donne ma langue ce matin. I surrender my mind and everything to you. Je te donne mon cœur et tout ce qui me concerne en toi. Use me Utilise-moi and speak to us. et parle-nous. That at the end of this, Et à la fin de ce all message, glory will go back to you. que toute la gloire te revienne. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Thank you Merci and God bless you. et que Dieu vous bénisse. So this morning we just have a short word from God, Ce matin, nous avons une courte parole de Dieu. and we want to just look at something very important. Nous voulons regarder quelque chose de très important. We want to look at building New Covenant Church. Nous voulons regarder bâtir l'église de la Nouvelle Alliance. We have three types of churches. Nous avons 3 types d'églises, But that is not what we're talking today. mais nous ne parlons pas de ça aujourd'hui. Maybe tomorrow or next we'll talk about the 3 different types of churches Peut-être that we que have. la prochaine fois, nous allons parler des 3 types d'églises qui existent. We have Old Covenant Church Nous avons l'église de l'Ancienne Alliance that had been abolished, qui a été abolie, but people are still practicing it now. mais qui est toujours en existence aujourd'hui. Then we have the Church of Babylon, Nous avons l'église de la Babylone which is dominating. qui domine. And we have the Church of Jerusalem, Et nous avons l'église de la Jérusalem which is not rampant. qui n'est pas tellement nombreux ou nombreuse. But today Mais aujourd'hui, we want to see how to build the New Covenant Church. aujourd'hui, nous voulons voir comment bâtir cette église de la Jérusalem qui est l'église de la Nouvelle Alliance. Many people are building things today they call a church in the name of Christ. Plusieurs personnes bâtissent ce qu'ils appellent aujourd'hui église au nom du Christ. But when you sit down and you want to look at it, you want to analyze what they are calling the body of Christ or the church of Christ, you see it's just an enterprise like Coca-Cola company, like a Mercedes company, like a Total Fuel Station. It's a company. The same way company is run, that you have the CEO and you have the workers under and you have the customers who are coming to buy. It is the same method, it is the same approach they are using in what they call the body of Christ. Donc certaines personnes, quand ils veulent ouvrir ou établir des églises, ils le font avec la mentalité des gens qui veulent commencer une entreprise. Donc comme les gens qui ont commencé Coca-Cola et toutes ces autres entreprises que nous savons, ils le font avec cette mentalité, la mentalité d'avoir un PDG, d'avoir un DG, d'avoir les gens qui travaillent dans la société et puis des clients qui viennent acheter de la société.
That is why some even churches, some even those churches today, even the men that call themselves like the men of God, even call it institution. Et c'est pour cela que par erreur, la plupart de ces églises sont appelées une institution. They even have the mind to say it's an institution. Donc, we are building institution. Ils ont le courage de l'appeler une institution. And the people that are under them are not wise and intelligent to know that this person is speaking the truth. This is not the body of Christ. This is institution, this is a company. Et les gens qui les écoutent ne comprennent pas que en réalité ils sont en train de dire la vérité quand ils disent que c'est une institution et non une église. Donc ces gens ils ne comprennent pas que en fait c'est pas une église, c'est pas l'église du Christ ou de Jésus, c'est une institution, une entreprise. There are also many innocent people who are following those patterns and also building an institution, building a business. But for them, they thought they are building the body of Christ. But truly speaking, they are innocent, but they were just deceived. Il y a certains pasteurs aussi qui suivent ces gens en tant que mentors et qui bâtissent aussi leur propre église selon ce que le mentor le fait, pensant qu'ils le bâtissent pour Jésus, sans savoir qu'ils sont en train de faire erreur. Praise Master Jesus. Hallelujah. I want to begin to say, we have Old Covenant Church, which Moses started and others took over. And we have New Covenant Church, which Jesus Christ started and passed to the apostles. Donc je vais mentionner avant de commencer que il existe l'église de l'ancienne alliance qui a été bâtie ou établie par Moïse et après les prophètes de l'ancien temps ont pris la relève, et l'église de la nouvelle alliance qui a été bâtie par Jésus et a donné la relève ou bien a passé l'église aux apôtres. Note. Prenez note. God is the only initiator of his church. C'est Dieu qui est le seul initiateur de son église. Any church that God is the one that is building, he never needed any man's intellect, strength, idea or contribution. The church of God in 100% is initiated, directed and instructed by God. L'église bâtie par Dieu, selon la volonté parfaite de Dieu, c'est une église qui a été bâtie sans l'effort du bâtisseur, qui n'est pas Dieu. C'est-à-dire le bâtisseur, dans ce terme, comme celui qui était devant, comme Moïse. Donc, c'est Dieu même qui a bâti son église. Il n'a pas eu besoin de l'effort intellectuel ou quoi que ce soit venant de Moïse. Praise Master Jesus. Hallelujah. But anytime a man initiates in the building of his church, God leaves the church alone and go his ways. À chaque fois donc qu'un homme qui veut bâtir l'église de Dieu, c'est lui qui apporte l'initiative de bâtir l'église et non parce qu'il a été vraiment commandé et qu'il a laissé Dieu faire le travail. C'est lui qui a initié et c'est lui qui a fait le travail à la place de Dieu, Dieu n'est pas là, il part. So that's why you see most of the churches today that people are bringing their strategy, trying to, bring things that we gather members and all that. Most of the churches, God leave it because God wants 100% to be in charge of his church. Donc, la plupart des églises aujourd'hui où c'est les pasteurs qui apportent des stratégies et qui s'assoient, qui planifient, qui font des décisions avant de commencer de bâtir l'église, Dieu leur laisse. Il part parce que c'est pas lui. Dieu veut que quand une église veut être bâtie, que l'homme de Dieu dépende de lui à 100%. When God wanted to build the first church in the wilderness, quand Dieu voulait bâtir la première église dans le désert, he called up Moses to the mountain. Il a appelé Moïse sur la montagne. Moses went to the mountain. Moïse est parti sur la montagne. And spent 40 days with God. Et Moïse a fait 40 jours avec Dieu. And God was giving him instruction and direction on how that church would be run. Et Dieu donnait des instructions et donnait des directions sur comment il voulait que l'église soit bâtie. When he finished, quand Dieu a fini, he gave him a testament. Dieu lui a donné un testament. Come to my people which are the church. Reviens vers mon peuple qui est l'église. And then I communicate my way to them. Et montre-leur mes voies. As Moses was coming down, et quand Moïse descendait,
the people of God are doing something against God, doing something wrong. Le peuple de Dieu faisait des choses contre Dieu, les choses qui ne sont pas agréables à Dieu. Instead of Moses to go direct and continue with what God sent him to do, he wanted to help God by being angry that the people are sinning against God, and he broke the plan and the way that God want him to go. Donc, he break that testament. Au lieu de partir faire le travail que Dieu l'a envoyé faire, au contraire, il s'est énervé contre le peuple de Dieu qui désobéissait à Dieu, et en faisant cela, il a cassé le plan de Dieu, ou bien il a brisé le plan que Dieu avait envers son peuple. Now, if you want to analyze what happened, si tu veux analyser ce qui est arrivé, is he not showing much love to God that made Moses to be angry against these people? N'est-ce pas l'amour abondant que Moïse avait envers Dieu qui lui a poussé à se mettre en colère et casser le commandement ou les commandements que Dieu l'avait donnés? But your emotion, what you think, how to help God does not matter, because even before Moses came down, God had seen what they are doing. Donc c'est parce que tes émotions, ce que tu penses, ta manière de réfléchir n'est pas important dans le travail de Dieu, parce que Dieu, même quand Moïse était encore sur la montagne, avait déjà vu les gens lui désobéir. Il n'avait rien dit. So Moses has no right to come to help God. Moses could have come down, calm his nerves down and do what God sent him to do. Donc Moïse n'avait pas le droit d'aller aider Dieu. Moïse devait revenir, se calmer et faire ce que Dieu l'avait demandé de faire. Praise Master Jesus. Hallelujah. But because he refused to do that, mais parce qu'il a refusé de le faire, that is where the old church got his fault from. C'est là où la première église a eu sa faute. Because Moses refused to allow God build his church, then he wanted to use his own way to do it. God told him, then go back and rewrite it your way. Donc, parce que Moïse n'a pas laissé Dieu en totalité faire son travail ou bâtir son église, Dieu a demandé à Moïse de retourner vers la montagne. So Moses has to go back. Moïse est retourné. But he was the one that now wrote it this time around, was no more God. Et c'est lui qui avait écrit le commandement en ce moment et non Dieu. You have to write it because before God gave him, then God said, and go back now. He has to go back again and then now rewrite and come back. Donc avant c'était Dieu même qui avait écrit ses commandements sur ses pierres, mais quand Moïse avait cassé les commandements et Dieu a demandé de repartir sur la montagne, et cette fois-ci c'est Moïse qui a écrit ce que Dieu lui disait. Praise Master Jesus. Hallelujah. And that is where error entered the church of old. C'est là où l'erreur est rentrée dans l'église ancienne. Many Christians has not understood the new covenant. Plusieurs They have chrétiens, not understood that the new covenant has replaced the old covenant. plusieurs chrétiens n'ont pas compris que l'ancienne alliance a été remplacée par la nouvelle. And they have replaced the old covenant. Many people who say that they are new covenant Christians are still living in the old covenant. Donc plusieurs personnes qui disent qu'ils sont des chrétiens de la nouvelle alliance vivent toujours comme ceux de l'ancienne alliance. And how will you know? What is the proof that somebody is still living in the old covenant? Comment saurais-tu, ou bien quelle est la preuve que quelqu'un vit toujours dans l'ancienne alliance? Now, the old covenant is a law. L'ancienne alliance est une loi. The new covenant is grace. Et la nouvelle alliance est la grâce. And when we talk about law, we are talking about man's effort. Quand on parle de la loi, on parle de l'effort de l'homme. When we talk about grace, we are talking about the Holy Spirit. Et quand on parle de la grâce, on parle du Saint-Esprit. Now, when in the time of law, no one was able to obey and do the will of God. Dans le temps de la loi, personne était capable de garder les commandements. But in the time of grace, Jesus started it and he never sinned, and the apostle was able to do the will of God by the help of the Holy Spirit. Et mais le temps de la grâce, Jésus, qui nous a dévancés, a vécu son péché, et quand il est parti, les apôtres l'ont suivi et ils ont fait de leur mieux en faisant la volonté de Dieu. Now we have to now get how the proof from the Bible, how to know if you're still living in the old covenant. Nous allons voir Romans 6 verse 14. de la Bible, nous allons voir cette preuve qui te montre si tu es toujours ou bien si tu vis dans l'ancienne alliance ou dans la nouvelle. Romans 6 14. Romains 6 et le verset 14. Je lis en français. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Praise Master Jesus. Hallelujah. Now he says here,
Sin must not be your master, for you do not live under law, but under grace. Amen. Praise Master Jesus. Hallelujah. So you see, if you are under grace, you will overcome sin. Donc, vous voyez que si vous êtes sous la grâce, vous allez vaincre le péché. That is why the Bible says in the book of Matthew chapter 1 verse 24 C'est pour cela que la Bible dit dans le livre de Matthieu, chapitre 1, verset 24, that Jesus Christ is coming to save his people from their sins. que Jésus-Christ vient pour sauver son peuple de leurs péchés. In the old covenant, Dans l'ancienne alliance, people's sins were forgiven le péché des gens était pardonné because they cannot overcome. parce qu'ils ne pouvaient pas vaincre. In the new covenant, Dans la nouvelle alliance, people's sins are delivered. Les People are gens- delivered from their sin. les gens sont délivrés de leurs péchés. That means Ce qui that veut dire- sin that overcome you in the old covenant. Que ce péché qui t'avait vaincu dans l'ancienne alliance, If you are a new covenant Christian, si tu es un chrétien de la nouvelle alliance, if Jesus has saved you, si Jésus t'a sauvé, you will not fall into that sin tu again. ne vas plus tomber dans ce péché. If you're still falling into sin, Si tu continues à tomber dans ce péché, even if you're speaking in tongues, même si tu parles en langue, you are still living in the old covenant. tu vis toujours dans l'ancienne alliance. Praise Master Jesus. Alléluia. Now, building a new covenant church is not easy. Bâtir une église de la nouvelle alliance n'est pas une chose facile. No man, Personne, no matter your intelligence, aucun homme, peu no importe matter ton no intelligence, matter your physical strength, peu importe ta force no physique, matter your theological school, peu importe ton niveau far as you are a théologique, aussi longtemps que tu es un homme, you can never build new covenant. tu vas pas réussir à bâtir l'église de la nouvelle alliance. The way it is impossible for a virgin to bring forth a child, it is the same way it is impossible for a man to build a new covenant church. De la même manière que c'est impossible pour une vierge d'enfanter, bien sûr, à part Marie, c'est de la même manière que c'est impossible pour qu'un homme bâtisse une église de la nouvelle alliance. The church of Christ is called the body of Christ. L'église de Jésus est appelée le corps du Christ. That's why we build the body. C'est pour cela que le corps est bâti. Now, the first body of Christ was divine. Le premier corps du Christ était divin. You get that from the book of Luke chapter 1 verse 26. Tu le vois dans le livre de Luc chapitre 1 verset 26. So let's read Luke. Lisons 1, 26. Luc 1 26. The first body of Christ. Le premier corps du Christ. Et la Bible dit, au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, Continue. auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée de cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Continue. Voici, verset 36, « Voici Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. » Praise Master Jesus. Alléluia. The body, God could have built a body Dieu. like he did with Adam. Dieu pouvait bâtir l'enfant Jésus comme il avait bâti Adam en tant qu'un être, un homme, un grand homme déjà. For Christ to manifest. Pour que Christ se manifeste de la même manière que Adam s'est manifesté sans But une maman. if God does that, Mais si Dieu l'avait fait, Jesus will not be an example. Jésus ne serait pas un exemple. That was why C'est pour cela. God allowed a virgin to bring forth the body that bring forth Jesus to earth.
C'est pour cela que Dieu a permis que le corps soit bâti dans le corps d'une vierge, c'est-à-dire que le corps de Jésus, le bébé Jésus, grandisse dans le corps d'une vierge. Praise the Lord. Hallelujah. And if Jesus was formed, there will be nothing. That means Jesus, the lesson that Jesus can bring or whatever we can learn will be only adults that can learn. The children of a year old, 2 years old, 3 years old, 5 years old, 7 years old, 10 years old will not have nothing to reference of Jesus. He must come as a baby so that everybody from day one till how many years you are going to live, we have something to learn or to follow from Jesus. Si Jésus n'avait pas grandi en tant que bébé, depuis le stade d'un bébé jusqu'au stade d'un adulte, c'est seulement les adultes qui devaient profiter ou apprendre quelque chose de Jésus, c'est-à-dire que si Jésus était venu comme un adulte. Donc, mais Dieu l'a fait passer par les entrailles d'une femme pour que tout le monde qui vit, tout le monde qui est sur terre, tout être humain peut apprendre de Jésus, parce que Jésus est passé par toutes les étapes. Now, the young woman asked the question, how can this be? Because it's not possible for a virgin to bring forth a baby. It's not possible. Donc la jeune femme a posé la question à l'ange, comment ceci se fera-t-il? Parce que ce n'est pas possible pour qu'une vierge enfante un enfant. C'est pas possible. Whatever God is trying to use this thing to do is to show us that no man that can build the church of Christ. La leçon ici, c'est que Dieu essaye de nous faire comprendre qu'aucun homme ne peut bâtir l'église de Dieu. That's why the angel told her that it is the Spirit that will come upon you. It is the Spirit that will come upon you to do that, because man can't do it. That's why I came to you. So this is teaching you the body of Christ can never be built. The church of Christ, the new covenant church of Christ, can never be built by a mortal man. It is a divine stuff. C'est pour cela que l'ange lui dit que l'homme ne peut pas le faire. L'homme ne peut pas le faire. C'est l'esprit qui viendra sur toi, qui descendra sur toi, qui va le construire, qui va le bâtir. Donc l'homme ne peut pas bâtir l'église de la nouvelle alliance. C'est l'esprit, c'est le Saint-Esprit qui descend sur toi, qui bâtit l'église de Dieu. That's mean Ce qui veut dire only person that can build a new covenant church is the Holy Spirit. Que la seule personne qui puisse bâtir l'église de la nouvelle alliance, c'est le Saint-Esprit. Anybody that is managing anything, any church on this earth that is not built by the Holy Ghost is not the church of Christ. Toute personne qui est à la tête d'une église, qui n'est pas bâtie par le Saint-Esprit uniquement, cette église n'est pas l'église du Christ. No matter the strategy, no matter what you want to put on, there is just forget it. You can have members, it can be moving. It is not the church of Christ. Peu importe tes preuves, peu importe tes stratégies, même si l'église avance, même si tu as plusieurs membres, mais ce n'est pas l'église de Dieu si ce n'est pas le Saint-Esprit qui l'a bâti. All the people that try to build the church of Christ, even from the Old Testament, from the Old Covenant, all of them failed. Donc tous ceux qui ont essayé dans l'ancienne alliance de bâtir l'église du Christ, eux tous ils ont échoué. The first person that tried it was Eve. La première personne qui l'a essayé, c'était Ève. And she failed. Et elle a échoué. The second person that tried it was Abraham. La deuxième personne, c'était Abraham. And he failed. Il a échoué. The third person that tried was Moses. La troisième personne, c'était Moïse. And he failed. Il a aussi échoué. Let us go to the book of Genesis, chapter 3, verse 14 to 16. Genesis. Voyons Genèse 3, versets 14 à 16. 3, 14, 16. Genèse 3, 14, 16. 14 à 16. 14. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Okay. Now, when Adam and Eve sinned against God, quand Adam et Ève ont péché contre Dieu, God is always on a man's side against the devil, even when man offends him. Dieu soutient toujours l'homme contre le diable, même quand l'homme désobéit à Dieu. Now, God did not, after asking Adam and Eve question, he did not rebuke them, he did not even correct them. He first addressed Satan and told him, I will make sure that the seed of the woman will bruise your head.
Donc, après avoir compris que l'homme, ou bien connu que l'homme a désobéi à Dieu, Dieu n'a pas parlé à l'homme d'abord. Dieu s'est adressé au serpent. Et il a dit au serpent, je vais me rassurer que la postérité de la femme te brise la tête. Amen. Amen. And when he was saying this, when God was talking to Satan, Adam and Eve, they were, because God made man to be intelligent. Adam and Eve now were thinking that seed that God was talking about will come from them. Because as a human, as intelligent being that God made, that was their mindset. Donc Adam et Ève, parce que ce sont des hommes intelligents, Dieu a créé des hommes intelligents. Donc ils avaient pensé que cette postérité dont Dieu parlait, c'était une postérité qui va venir directement d'eux. Then let's read Genesis 4 verse 1. Voyons Genèse 4, le verset 1. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Now, Ève said that she has formed, because this is the first time that seed, that body that came from Mary, it was the first time the same body came out from a woman. Now, Eve thought that the body, she would be the one to build the house of God. That's why she now attribute to her. He said that she had created. In another way, say she created by the help of God. This being. That's why in this way she said she formed by the help of God. That particular concept she has killed that first church. Donc Ève, elle s'est dit que c'est elle qui a formé l'homme. Une autre translation dit, ou bien traduction dit que c'est elle qui a créé. Elle dit avec l'aide de Dieu, j'ai créé un homme. Parce que la venue de Caïn était comme la venue de Jésus. C'est-à-dire, c'était la première fois que la femme enfantait. Donc Ève enfantait pour la première fois, elle a vu un homme comme elle, de la même manière que Marie a enfanté ce bébé. Donc, mais Marie l'a fait sans l'aide Dieu l'a fait à travers Marie sans l'aide de Marie, sans sa contribution. Mais avec Ève avait une mauvaise mentalité et elle a cru que c'est avec son aide que Dieu a fait cet enfant. Donc, elle s'est vue en train de travailler avec Dieu pour bâtir l'église. That concept made God to abolish that. That was why you see how Cain ended. C'est pour cela que ce concept a fait que Dieu a annulé tout. C'est pour cela que Caïn a fini comme il a fini. Anytime you think that I can help God, I can do for God, you attract Satan into your life. À chaque fois que tu penses que tu peux aider Dieu, que tu peux faire quelque chose à la place de Dieu, en tant que tel, tu es en train d'attirer Satan dans ta vie. That is what Eve did, and he attracted Satan to the life of Cain. C'est ce que Ève avait fait, et cela a attiré Satan dans la vie de That's why Caïn. all these numerous business centers that they call church today is Satan, because men of God thought, I went to theological school, I have this intelligence, I went to school, I have this diploma, I can bring better idea, better innovation, better way of running this thing, instead of following the pattern of God. As they are doing it, they will attract Satan, and God will let them alone. Donc c'est pour cela qu'aujourd'hui les hommes de Dieu se disent, je suis allé à l'école théologique, j'ai tel diplôme, j'ai telle intelligence, je connais telle chose, je sais comment je vais faire pour que l'église de Dieu avance, pour que l'église de Dieu fasse ci ou fasse ça. Ils pensent aider Dieu. Donc en faisant cela, ils attirent Satan et Dieu part. You see how Eve failed in the first church. Vous voyez comment Ève a échoué dans la première église. And that is how all these numerous churches that men are building, thinking that they are helping God, had failed today. C'est de la même manière que toutes ces églises que les hommes sont en train de bâtir, pensant qu'ils sont en train d'aider Dieu, ils ont déjà échoué. Abraham. Let's read Genesis 15 verse 1 to 17. Voyons Genèse 15. Genèse 15, verset. Genesis 1, verse 7. Genèse 15. Genesis 15, verse 1 to 7. Verset 1 à 7. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il lui dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande.
Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Élisée de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité. Et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. Regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en Dieu qui lui imputa à justice. Praise Master Jesus. Alléluia. In this place again, Dans cet endroit we are still encore, talking about a being. nous parlons d'un être. That is what you are going to do. When I talk about the Church of Christ, it has nothing to do with buildings. C'est ce que je dis toujours, que quand on parle de l'église du Christ, ça n'a rien à voir avec une construction. Now, God made Abraham a promise that through him again, the church is coming, which is a being. Et Dieu aussi a fait une promesse à Abraham en disant que à travers toi, une église vient qui est une personne. Then Abraham waited Abraham a attendu. and he felt that he wanted to help God. Et à un niveau, il a voulu aider Dieu. Because he believed that God doesn't have much sense. Parce que il a pensé que Dieu n'a pas assez God is d'intelligence. wasting time. Dieu perd le temps. Like many pastors today, Comme plusieurs pasteurs aujourd'hui. they may start their ministry called by God, genuinely. Ils commencent leur ministère appelé par Dieu. Maybe things are not working the way they expect it to work. Et à un moment donné, les choses ne marchent pas telles qu'ils le veulent. Maybe people are not coming the way they expect it to come. Et peut-être que les membres ne viennent pas de la manière qu'ils veulent. They now want to now help God Et ils arrivent à un niveau où ils veulent aider Dieu. by going to mentor who has members to get idea, to get how is it working for him. En allant vers un mentor qui a réussi, qui a beaucoup de membres, pour savoir comment il a fait pour avoir ses membres. And many of them has lost God and the Holy Ghost, and they are on their own. They never knew because they want to help God. Et plusieurs ont perdu le Saint-Esprit les a laissés et ils ne sont même pas au courant parce qu'ils ont voulu aider Dieu. Because it's the church of God. Parce que c'est l'église de Dieu. He's the one that called you. C'est Dieu qui t'a He appelé. is the one that can progress the C'est ministry. lui qui peut faire avancer le ministère. So if he has not deemed it fit or feel that it's time for the ministry to progress, what is your problem? Bon, s'il pense qu'il n'est pas encore temps pour que le ministère aille d'un niveau à l'autre, quel est ton problème? You have to wait. Tu dois attendre. But anytime Mais à chaque you fois want to help him, que tu veux you want to l'aider, bring your idea, tu vas amener you want tes to bring idées, your intellect, tu vas apporter ton you intelligence, always attract Satan. tu vas attirer Satan. Let's read Genesis 16 verse 1 to 8. Voyons Genèse 16. 16,